cette heure du soir, nous voulons simplement couler dans ta présence. Couler dans ta présence, Seigneur. Glorifie ton nom, Dieu de grâce. Glorifie ton nom merveilleux au milieu de nous ce soir. Ciel de la terre, je veux te dire merci. Oui, merci pour ce message. Merci pour ta grâce. Merci pour ton serviteur que tu nous as envoyé. Merci pour ta fidélité. Au-delà de mes mots, reçois toute ma reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais que tu dises à ton frère et à ta soeur, tu es un privilégié de Dieu. Tu as été choisi par Dieu pour manifester au monde. C'est bien fait. Alors, je veux rendre grâce à Dieu. Le Seigneur me montre beaucoup de choses, mais j'en parle très rarement. Et pendant que je suis en train de le célébrer, les mains levées, j'ai eu la vision de ce que le Seigneur veut sérieusement utiliser nos vies pour atteindre le monde entier. Je vous assure. Je vous assure. Le Seigneur veut nous utiliser. J'ai vu en un clin d'œil comme une foule immense, et j'ai vu aussi en un clin d'œil comme des personnes ici présentes que Dieu a commencé à élever d'une façon fulgurante, au point que les gens ont commencé à se poser des questions. Ils ont commencé à mener les enquêtes. Or, c'est la gloire de Dieu de façon hermétique qui est en train d'agir au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais que tu te lèves un peu. Nous allons faire quelque chose ensemble. Amen. Tu vas former le point comme ça. Et tu vas dire Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Jésus, je t'offre mon cœur. Jésus, je te présente mon âme. Jésus, je te donne ma vie. Alors que tu le dis, tu le penses sincèrement. Écoute-moi bien, alors que tu le dis, tu le penses sincèrement. Tu le penses sincèrement et tu le vis. Quelque chose est en train de changer en ce moment même. Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon existence. Fais de moi un instrument pour atteindre les nations. Fais de moi un instrument pour influencer ma génération. Fais de moi un instrument pour aller au-delà de tout ce que je pouvais penser ou même voir dans mon esprit. Jésus, je me tiens à ta disposition désormais. Je me tiens à ton service désormais. Je ne veux plus être la même personne. Influence ma vie. Influence mon âme. Influence mes pensées. Afin que je sois pleinement
Et que par mon canal, ta grâce soit révélée. Au-delà de ma famille, au-delà de ma nation, mais jusqu'aux confins de la terre. Je sème cela dans le sang de Jésus. Et je maintiens dans ma vie le rayonnement de la grâce. Désormais, je suis établi dans la victoire. L'adversité ne pourra pas m'influencer, ni m'intimider. Parce que la victoire de Dieu est en moi. Elle est en moi. J'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur la pauvreté. J'ai la victoire sur le chômage. J'ai la victoire sur la stérilité. J'ai la victoire sur toute forme d'oppression. Et aujourd'hui même, ta grâce prend effet dans ma vie. Et je crois qu'il y a un changement, c'est pour maintenant. Ce n'est pas dans 5 minutes. C'est maintenant. C'est maintenant. Tu vas acclamer fortement le Seigneur. Vous inspirer. Amen. Et nous voulons vraiment vous inviter, tous ceux aussi qui nous suivent via le live, je voudrais nous inviter à rester chaque fois connectés. Parce que le Seigneur a prévu faire de grandes choses. Le Seigneur a prévu faire énormément de choses. Et ça doit toujours commencer quelque part. Il faut que nous prenions nos dispositions pour être là les dimanches à venir. Et puis aussi, il faut qu'on invite nos frères et sœurs. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde, qu'il vous comble. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prêcher juste une vingtaine de minutes ou 30 minutes maximum. Et ensuite nous allons prier un peu. Voilà. Nous allons prier 20 minutes. Et tout ça, ça nous conduira à 19h. Amen. Nous prenons donc nos Bibles. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est vainqueur du monde? Je répète, qui est vainqueur du monde? C'est la question qui est posée. Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Alors, le message que je prêche, c'est bâtir notre foi pour régner, pour influencer. Amen. Vous voyez, la parole nous dit que ce qui est né de Dieu est déjà vainqueur du monde. Amen. L'homme de Dieu a prêché tout à l'heure. Et nous l'avons vu en Jean 1, versets 12 à 13. Que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. À partir de ce fait, à partir du moment où tu es né de Dieu, la victoire est déjà dans ton camp. Bien-aimé du Seigneur, il ne s'agit pas de se réveiller le matin et de sentir que la victoire est dans ma vie. Ce n'est plus une affaire de sensation. Bien-aimé, dans le monde dans lequel nous vivons, nous marchons sur la base de nos 5 organes de sens. Et ces 5 organes de sens-là, ils nous disent comment la vie doit être vécue. Amen. Quand je vois, je me fie à ce que je vois. Quand j'entends, c'est en fonction de ce que j'ai entendu que je réagis. Il est venu d'abord en disant, je vais aller le réveiller. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Alors que tout le monde est désespéré. Il était malade, tu n'es pas venu. Il venait de mourir, tu n'es pas venu.
Et maintenant qu'elle a été enterrée, le premier jour on t'a pas vu, le deuxième jour non plus, le troisième jour tu étais où? Tu arrives seulement le quatrième jour. Bien aimé, Jésus était fidèle à sa logique. Parce qu'un homme éclairé par la foi, parce qu'il avait la foi, Jésus était capable de voir une réalité que tous ceux qui étaient là ne pouvaient pas voir, encore moins appréhender. Voyez-vous, quand quelqu'un est mort, les yeux de la chair, en constatant la mort, commandent à tout ton être et tes émotions sont affectées et tu es en train de pleurer, tu désespères. En un clin d'œil, voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, faites attention. Si vous voulez vous fier à vos yeux, il y a des moments où vous verrez des situations et qui vont vous influencer dans vos émotions. Voilà pourquoi on disait tout à l'heure, Seigneur, prends mon âme. Prends mon âme, pourquoi? Pour contrôler nos émotions. Parce que certaines choses que nous voyons nous influencent et notre foi dégrégole. Or, la foi est le moyen par lequel activer le miracle de Dieu. Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli. Et donc maintenant, nous rentrons dans l'accomplissement du tout que Jésus a dit là, par le moyen de la foi, par l'activation de la foi. Tant que la foi n'agit pas, tant que la foi ne donne pas les pulsions, il ne peut pas y avoir d'action. Dis amen si tu comprends quelque chose. Amen. Tant que la foi ne montre pas le chemin, ce que nous attendons ne peut pas arriver. Bien aimé, je vous dis une chose. Dans le spirituel, le moyen légal par lequel vous recevez tout de Dieu, c'est la foi. S'il n'y a pas de foi, point d'intervention. S'il n'y a pas de foi, point d'activation. S'il n'y a pas de foi, point de réaction. S'il n'y a pas de foi, oh là là, point de bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Aller à l'église, d'acclamer ou de danser qu'il regarde. Mais ce que Dieu regarde, c'est ta foi. Ta foi est à quel niveau? C'est ce qui intéresse Dieu au plus haut point. Alléluia. Bien aimé, si Paul a pris le risque de dire que désormais nous ne marchons plus par la vue, mais par la foi, ça veut dire que normalement si on veut évoluer dans le spirituel, si nous marchons selon nos yeux, écoutez, ça ne marchera pas. Si tu veux marcher selon tes yeux, voilà pourquoi regardez bien le monde. Le monde nous prescrit. On est dans un monde où il y a la publicité à outrance, les publicités agressives. Même quand tu prends ton propre téléphone portable, quand tu veux ouvrir une application, on te balance une pub en même temps. Bien aimé, aujourd'hui on est dans un monde où les yeux jouent un rôle tellement essentiel. Si on veut se fier à nos yeux, Dieu nous prévient pour dire qu'on est bien parti pour échouer. En fonction de ce que tu vois, si tu veux marcher selon ça, dans le spirituel, tu ne vas jamais t'en sortir. Laissez-moi vous livrer ce secret. Il arrivera un temps où tu te retrouveras devant un tombeau. Et il faudra encore croire. Ça veut donc dire que si tu es encore vivant, encore plus tu dois croire. Bien aimé, Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu dit quelque chose, la Bible dit en Nombre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Si Dieu a dit que tu as la victoire, écoute-moi bien, même si tout ce qui s'est fait de compte, tu as le dos au mur, tu n'as plus le choix, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'affronter. C'est à partir de ce moment-là que Dieu dit voilà, c'est ça que j'aime. Bien aimé, n'attendez pas d'être dans les cordes. C'est aujourd'hui que chaque enfant de Dieu doit chaque matin se réveiller et investir sur sa foi. Comment investir sur sa foi? J'ai vu les gens, les femmes dans Abidjan, ils disent investir sur sa foi. Les femmes dans Abidjan, elles s'en vont acheter maquillage, tout ce qu'il faut. Elles investissent sur leur beauté pour avoir mari. N'est-ce pas? C'est faux. Elle investit sur sa beauté.
pour avoir mari. Mais souvent ça meurt. C'est ça là. Tu marches par la vue. Tu marches par la vue. Tu te dis que quand tu as porté mini-jupe, il va voir ton joli teint clair là. C'est là, il va dire, yeah! C'est là, il a marié. Mais de toute façon, il a vu en passant dans sa voiture. C'est comme ça, un autre est passé tout à l'heure, il a vu. C'est comme ça, un autre est passé, il a vu. 80 000 vues. Et en fin de compte, amen. Maintenant, qui va partager? Qui va partager maintenant? Donc c'est comme tout le monde a vu. Un truc qu'on a mis sur Facebook. Maintenant, tu apprends pour marier. Amen. Dis amen, bien, je te prie. Alors que Dieu veut que tu investisses dans quoi? Dans ta foi, en t'appuyant sur la promesse de Dieu. Écoutez-moi bien. En vertu de quoi Dieu nous bénit? En vertu de sa propre parole. Oui. En vertu de ses propres promesses. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que Dieu est tenu par ses promesses. C'est que Dieu a dit. Ça ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée, la parole. Donc, Jésus lui dit, c'est-à-dire que quand tu as l'habitude de veiller, d'accord, c'est que tu es habitué, tu maîtrises. Mais Jésus lui dit, prie avec moi 1 heure seulement. 1 heure seulement. Et puis il commence à dormir. À votre avis, à quoi? C'est parce que le diable savait que toute la nuit pour des activités, et puis 1 heure de prière est plus puissante que toute la nuit en train de travailler, en train de faire des choses. Le diable savait. Voilà pourquoi, dès que Pierre s'est assis, il a bombardé Pierre de sommeil. Bien aimé. Pourquoi est-ce que quand tu vas t'asseoir devant la télévision, tu n'as pas sommeil? Mais quand tu prends ton chapelet, tu ne fais pas 3, je vous salue Marie, tu dors. Pourquoi? Vous pensez qu'on est dans un monde où tout est déjà gagné d'avance? Non. C'est pas parce que Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, que vous ne devez pas vous lever, présenter quelque chose à Dieu. Non. Bien aimé, Dieu a besoin de cette génération aujourd'hui des personnes qui sont capables de se lever. Je dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit comme diagnostic dans ta famille. Qu'est-ce qui est héréditaire comme malédiction. Mais Dieu a juste besoin de quelqu'un qui va dire, moi je pense que c'est possible. Juste ça, c'est suffisant. Notre ami David s'est levé. Alors que, s'il vous plaît, comment on peut comprendre que des gens qui ont fait entraînement pour se battre, eux, ils sont assis là. Ils sont assis. Et puis pendant 40 jours, Goliath les a insultés. C'est-à-dire qu'il les a insultés, n'ont pas réagi. Il a insulté les femmes, n'ont pas réagi. Il a insulté les parents, n'ont pas réagi. Il dit, mais qu'est-ce que je peux insulter encore? Il a insulté maintenant les dieux. Voilà. C'est le jour où il insultait les dieux là, que David est arrivé. David dit, ah non, ça c'est pas possible. On ne peut pas insulter Dieu. Toi tu as défié le Dieu vivant, mais tu es mort. Bien aimé, je ne sais pas s'il y a un problème dans ta vie qui essaye de défier Dieu. Ce problème-là, tous tes parents se sont réunis pour cotiser. Le problème les a défiés. Ton mari, ta femme, le problème l'a défié. À partir du moment où le problème défie Dieu, là, il faut te fâcher. Fâche-toi. Fais comme David. David dit, mais tu as défié hier. Tu as défié Dieu. Maintenant tu es mort. C'est-à-dire que peu importe ta taille, peu importe ta grandeur, peu importe ta mâchoire, tes paquites et le nombre de tes dents, on s'en fout. Peu importe, tu fais combien de kilos, moi je fais combien de kilos. Ce qui est sûr, c'est que même si tu fais 999 millions de kilos, le Dieu que je prie là, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il va te bouffer tout de suite. Bien aimé. Quand quelqu'un se réveille tous les matins, il doit investir sur sa foi. En priant, c'est investir sur sa foi. Toi, tu ne te gênes pas. Quand tu te réveilles, tu prends ta brosse à dents, tu te brosses, tu te laves, tu prends le soin de te maquiller, mais tu ne prends pas le soin d'investir un peu plus sur ta foi pour aller affronter la vie. Voilà pourquoi quand tu reviens le soir, tu es découragé.
Bien-aimés, je ne sais pas où vous habitez. Si vous enlevez vos chaussures, vous marchez ici là sans chaussures jusqu'à chez vous, vous allez avoir beaucoup d'ampoules. Vous allez être blessé. Pourquoi? Parce que vous avez affronté le sol comme ça, sans chaussures. Si vous affrontez la vie sans foi, vous serez écrasé. Vous aurez des ampoules spirituelles. Bien-aimé, quand tu te réveilles le matin, même quand tu prends ta propre voiture que tu as acheté, ton propre argent, ton propre carburant, ton propre mécanicien à réparer, quand tu prends la route là, tu entends pam 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 pam, chacun lutte, on ne peut pas te laisser le passage. La vie est dure. À plus forte raison quand dans les transports. Bus, il fallait lutter. Quand tu arrives même pour aller déposer un dossier, tu vois le nombre de personnes alignées, tu es découragé. Bien aimé, vous pensez que dans ce monde-là, vous devez avancer comme ça? Ce que vous ne savez pas, c'est que nos amis dans les sectes, avant d'aller affronter la journée, matin, ils doivent faire des incantations. Parce que selon eux, il y a des endroits où il y a beaucoup de chances. Arriver là-bas, il faut capter. Mais enfant de Dieu, tu te réveilles le matin, et puis tu vas, tu marches, évidemment, non, c'est ça va au plateau, c'est au plateau. On s'en au plateau, tout le monde s'en va au plateau. C'est là-bas que les gens ont attrapé des maladies bêtes. C'est là-bas que les gens ont attrapé certaines choses qui les suivent jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas, c'est que même quand tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un, peut-être que quelqu'un est en concurrence avec toi. Non, écoute, même si tu veux, il ne faut pas rentrer dans le combat. Ils vont te combattre. Tu veux pas, t'es dedans. Le matin, quand tu te réveilles enrhumé, le rhume est en train de combattre ta respiration. C'est pas vrai? Bien aimé, c'est une réalité. Tu veux, tu ne veux pas, tu dois investir dans quelque chose. Si vous ne le faites pas, vous serez bientôt écrasé et jeté dehors. Enfant de Dieu. Trop de situations ont prospéré dans notre vie, tout simplement parce qu'on s'est assis comme l'armée d'Israël devant les Philistins, devant Goliath. Goliath seul. Il y a certaines personnes, à cause d'un seul problème, ne viennent plus à l'église. C'est ton Goliath. Et puis non seulement, lui-même n'est même plus au front. Hein. Le au front, là, c'est l'église. Il a fui, il est allé maintenant même dans la vallée. Bien aimé, où est notre foi? Ce que Dieu regarde, c'est comment tu exprimes ta foi. Il dit, je ne te demande pas de chercher à comprendre comment Dieu fait. Parce que quand une femme est enceinte, on ne met pas quelque chose pour regarder comment l'enfant se développe. Voilà pourquoi il y a beaucoup de disciplines scientifiques, même dans la médecine. Les médecins, il y en a qui se concentrent sur les yeux et puis ils laissent le reste. Il y en a qui se concentrent sur quoi? Sur le cœur et puis ils laissent le reste. Pourquoi? Parce que l'homme est complexe. Mais l'homme vient de la pensée de Dieu. C'est Dieu qui connaît l'homme dans son entièreté, non seulement physiquement, mais spirituellement. La personne qui est capable de t'assurer le bonheur, c'est Dieu. Il est temps que tu secoues ta foi, que tu la fixes sur Dieu. Que tu commences à compter sur lui. Bien aimé, investis sur ta foi. Tu investis sur ta foi en quoi faisant? J'ai dit prier. Tu investis sur ta foi en méditant la parole de Dieu. Bien aimé, on a trop de chaînes aujourd'hui. Toutes les chaînes de télévision. Le diable est malin. Regardez la télévision. On est d'accord qu'on va parler d'un homosexuel. Ça ne pose pas de problème. On est d'accord qu'on va parler d'un homme qui est petit, la mariée, une vieille femme. Ça ne pose pas de problème. On est d'accord qu'on va parler de je ne sais quoi encore. Il y a toutes les choses. Un vieux qui a marié une petite de 12 ans. Ça ne pose pas de problème. Mais quand tu parles de Jésus, celui qui a parlé de la paix, on dit, hé, toi là. Vous pensez que c'est simple? Lèvons-nous, mes amis. Allez-y voir une chaîne qu'on appelle National Geographic. Pratiquement tous les soirs, on vous propose un documentaire sur celui qui a tué, je dirais même, qui a fait des crimes contre l'humanité. Hitler. On nous parle d'Hitler, on fait un documentaire sur la méga structure d'Hitler. On nous parle de comment Hitler a mis en place la Luftwaffe, la Gestapo, la SS, et ainsi de suite. On nous parle de ça. On nous parle de comment il a décidé d'exterminer des gens. On nous parle de ça. La télévision, c'est normal. Tout le monde peut regarder. Mais dites-moi, quand on regarde ce genre de choses-là, qu'est-ce que ça va nous inspirer? Mais quand on demande, qu'on s'arrête pour parler de quelqu'un qui a dit aimez vos ennemis, on dit c'est pas bon. C'est qu'en réalité, qu'est-ce qu'on veut? Quelqu'un qui vient te dire, si quelqu'un t'insulte, il ne faut pas parler. Quand on parle de non, arrêtez pour vous là, arrêtez là. Mais
parle de quelqu'un qui s'est levé, qui a pris gaz pour tuer des gens. Là, on dit c'est un très bon documentaire. C'est un très bon documentaire. Et puis c'est cette télé-là qu'on continue de regarder toujours avec autant de ferveur et d'appétit. Bien aimé, quand vous allez vous asseoir pour aller télénovelas, ce qui me plaît, ça c'est encore grave. Ça n'est même pas fait réel. Des choses du genre, on est là. Bon, écoutez, viens, mettez-vous ici. Et puis on fait un scénario, on invente des scénarios qu'on fait. Et puis après, moi je prends un pistolet, je tire toi. Bon. Et puis maintenant, le téléspectateur est là-bas. Il dit, oh, il est mort. Or, c'est pour te dire simplement que ton rôle s'arrête à 18h45, c'est tout. Après, tu apprends ton argent à la caisse. Et puis les gens sont assis. Et puis c'est dans cette mentalité, on demeure encore africain. Voilà pourquoi on a des problèmes. Bien aimé, moi j'ai choisi, si un jour s'élève, comme c'est Dieu qui m'a donné chaque jour, il faut que je prie. C'est une obligation. Il faut que je médite la parole. C'est une obligation. Parce que je me dis qu'à tout moment, si Dieu veut me parler, vous me dites, mon fils, voilà une bénédiction pour toi. Comment je fais? Toi, on veut te parler quand tu es dans le film. Bien aimé, pourquoi est-ce que nous sommes des chrétiens avec les plus grandes bénédictions, mais avec le plus grand taux d'échec? Pourquoi? Parce qu'aucun chrétien ne travaille consciencieusement sur sa foi. La couleur rouge, bon, comme pour moi là, elle va porter rouge, elle va avoir montre rouge, cheveux dans la nuit, elle a fait ça. Les anges sont venus faire ça pour elle. Si les anges arrivent chez elle là, c'est pour faire cheveux. Ouais, c'est comme ça qu'elle est ridicule. Bien aimé, je voudrais qu'on sorte un peu de ce piège organisé par le diable. Et puis ce qui est bien, c'est que ce qui bouffe l'argent des chrétiens, même des chrétiens, ce qui bouffe l'argent le plus, ce sont des choses qui ne vont même pas les aider à avancer avec Dieu. C'est ça. J'étais à l'aéroport de Dakar au mois de mars. Je m'apprêtais à prendre mon vol pour la Côte d'Ivoire. Et j'étais juste derrière une jeune fille là. En tout cas, de loin je l'ai repérée avec un iPhone, en train de manipuler l'iPhone. Donc elle voulait se faire enregistrer, je ne sais pas comment elle a fait. Et puis après c'est tout. Hé, où est mon iPhone? Où est mon iPhone? Vous savez, mais quand les blancs sont assis, ils disent, mais ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Bien aimé, de toute façon tu cherches iPhone là. Si tu cherchais Dieu comme ça, tu avais la bénédiction. Vous voyez que les gens ne peuvent pas se séparer de leur iPhone, même quand ils dorment. Mais ils vont pécher pour que Dieu s'éloigne d'eux. Dieu n'est pas dans leur vie. Dieu les a quittés, ils n'en ont pas conscience et ils s'en foutent. Bien aimé, j'aimerais que quand tu seras en danger, que tu invoques ton iPhone. Tu t'aides. Mais ce qui est bien bizarre à vous là, c'est que c'est ça on dit les bêtes. Celui qui va te sauver, quand tu es en danger là, tu es en parlant avec lui. Mais celui qui ne peut pas te sauver, tu es en train de le regarder. Tu regardes portable de A à Z. Matin, midi, soir. Tu n'as même pas le temps d'aller adorer Dieu. Vous savez, le diable est malin. L'homme, normalement, doit regarder la face de Dieu. Voilà pourquoi quand Moïse descendait du mont Horeb, merci beaucoup. Quand il descendait du mont Horeb, la Bible dit qu'il voilait sa face. Parce que quand tu vas dans la présence de Dieu, la chose la plus importante, c'est de regarder le visage de Dieu, adorer Dieu. Amen. 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 Mais l'ennemi a organisé des choses. Audio portable, quelqu'un peut s'asseoir, dans une salle d'attente, allez-y. Les gens ne vont pas se saluer. Ils sont en train de regarder l'écran de leur portable pendant plus de 2 heures de temps. Bien aimé, mais c'est beau. Quand je suis Facebook, je suis en train de mettre les j'aime, commentaires. Juste vous dire bon week-end, les positions bizarres. Tout. Tu n'es pas fatigué. Mais quand il s'agit maintenant d'investir sur ta foi, quand il s'agit maintenant d'investir sur ta relation avec Dieu, là tu ne peux pas. J'aimerais voir un homme qui investit sur une femme qu'il aime. Il est prêt à prendre un avion pour aller la saluer. Il est prêt à aller offrir des cadeaux terribles. Il est prêt à aller acheter une maison, des voitures, et ainsi de suite. J'aimerais voir un tel homme. Oui, ça existe. Bien aimé. J'aimerais aussi mieux voir un homme qui le fait pour Dieu. Parce qu'il a compris que Dieu peut lui assurer le bonheur que nul autre ne pourra lui donner. Bien aimé, j'aimerais que tu saches une chose. En Dieu se trouve l'accomplissement total. Bien aimé, pourquoi est-ce que les gens se bagarrent aujourd'hui?
Pourquoi est-ce que les gens sont agressifs aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les gens divorcent? Pourquoi est-ce que les gens ne se pardonnent plus? Tout simplement parce qu'on a chassé Dieu de tout ce que nous faisons. Si Dieu est présent, je t'assure, si un homme, un mari est rempli de Dieu, si la femme est remplie de Dieu, l'homme rempli de Dieu peut pas dire à sa femme, je ne veux plus de toi. La femme remplie de Dieu ne peut pas dire à son mari, tu me fatigues. On est équilibré. Investis sur ta foi, bien aimé. Qu'est-ce que tu veux atteindre? La foi est la monnaie qui nous permet d'acheter tout ce que nous voulons. Il faut la posséder maintenant, cette monnaie. Quand tu as la foi, on dit tu es riche. Mais quand tu n'as pas la foi, tu es très casse. Petit personnage, très endetté. Bien aimé, il est important d'investir sur la foi. Romains 4, verset 17 à 21 nous dit que, espérant contre toute espérance, sachant que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il a espéré. Abraham. Voilà pourquoi cela lui a été compté comme justice. Bien aimé, j'ai en face de moi des personnes qui ne sont pas peut-être capables de faire des choses extraordinaires. Mais j'ai certainement en face de moi des personnes qui peuvent commencer à investir sur leur foi en Dieu. J'aimerais que tu poses ton regard sur Dieu. Un homme comme Josué avait tellement la foi que quand il battait les Amalécites, à un moment donné le soleil voulait se coucher. Il a dit, soleil, suspends ta course sur Gabaon. Lune, arrête-toi sur Ayalon. La Bible dit, un jour a duré 2. Les scientifiques vont jusqu'à dire que c'est Josué qui a fait que le mois de février, tantôt il vient 28 jours, tantôt il vient 29. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais que tu fasses toi aussi des prodiges. Mais regarde ta vie. Est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu es satisfaite de ce que tu es en train de vivre? Bien-aimé, la Bible dit que Dieu nous a ressuscités avec Jésus et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Si tu es assise, si tu es assis dans les lieux célestes, c'est que normalement la réalité, ce que Jésus vit, est-ce que tu dois vivre? Est-ce que Jésus est stressé? Alors ne sois pas stressé. Est-ce que Jésus se lamente? Alors ne te lamente pas. Est-ce que Jésus est hospitalisé? Alors va à l'hôpital. Bien aimé, il faut que tu comprennes une chose. Dieu veut seulement que tu puisses paramétrer ta mentalité. Hey! Dieu veut que tu paramètres ta mentalité. Quand vous achetez un portable, ça vous avez l'exemple que vous maîtrisez. Vous devez le paramétrer. Pourquoi? Pour qu'il ait accès à ma fille Salomé. C'est ça, non? Pour qu'il ait accès à quoi? Internet. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. S'il n'est pas paramétré, il ne peut pas faire Internet. Bien aimé, si ta mentalité n'est pas paramétrée, calibrée sur le royaume des cieux, tu ne peux pas recevoir. Et qu'est-ce qui nous paramètre sur le royaume des cieux? C'est la foi. Quand les gens sont en train de jouer un match à Londres, Chelsea, nous on va ça en Côte d'Ivoire, non pas parce qu'on a fait le déplacement, hein, mais on a un appareil récepteur. Un poste récepteur. Depuis le satellite, c'est retransmis. Et puis ça nous vient ici. Bien aimé. Et puis tu as une parabole qui se met comme ça. Si tu as cassé ta parabole, plus d'image. Bien aimé, ta parabole c'est ta foi. Attention. Les épreuves viendront pour essayer de casser ta foi. Mais refuse. Travaille. Protège ta foi. Comment on protège ta foi? Tu es en train de regarder les informations où on parle de voitures piégées, où on parle d'une maladie qu'on appelle la dengue, où on parle de quoi? Où on parle de oui, et donc on dit d'Abidjan maintenant, les gens écrivent même sur Facebook, Abidjan est risqué. Écoutez-moi bien, si vous proférez que Abidjan est risqué, vous courez des risques. Vous courez des risques. Ceux qui suivent, je vais vous dire une chose, c'est que tu proclames, tu le disposes pour toi. C'est ça. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. J'aimerais bien vous dire une chose. Bien aimé, comment se fait-il que Jésus dise que ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais ce qui sort de l'homme qui le souille?
Bien aimé, quand une femme ça va au marché, elle va prendre les condiments, les meilleurs condiments, elle va les laver, prendre soin de ça. Et puis elle va mettre ça dans une casserole. Et puis après ça, elle va fermer la casserole. Laisser tout cuire, bien laver les assiettes. Après qu'elle va servir le repas, elle va couvrir. Parce que ça va entrer dans la bouche, ça ne va souiller personne. Mais ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui te souille là. Si on prépare avec autant de soin, pourquoi avant de parler, on ne prend pas le soin de sélectionner correctement ce qui va sortir avant de le dire? Des fois, on parle comme des idiots. C'est comme quelqu'un qui mange dans la poubelle. Pour Dieu, il est préférable que tu ailles manger dans la poubelle que de parler comme un idiot. Je veux dire la vérité. Parce que ce que tu manges ne va pas te souiller. Hein? Mais ce qui sort qui te souille. Bien aimé, voilà comment le diable a tout renversé dans notre société aujourd'hui. Quand une fille essaie de vivre sa chasteté parce qu'elle croit dans le Dieu qu'il a affranchi à grand prix, on lui dit elle est bête. Celle-là, elle est dépassée. Au point que c'est devenu normal maintenant. Même dans nos familles, même les parents conseillent les enfants. Où il faut aller vivre avec lui d'abord un peu. Personne ne peut dire à son enfant, prie beaucoup. Des gens, même quand les enfants s'en vont à la prière, je préfère que tu me dises qu'il t'a un baptême que de me dire qu'il t'a à la prière. Voilà un papa qui prépare l'enfer de son fils. Avec beaucoup d'argent en main, mais il prend le vol pour l'enfer. Qui sera le commandant de bord? Nous ne savons pas. Qui sera l'OPL? On ne sait pas. Et qu'est-ce qu'il aura un personnel pour vous aider à atterrir en enfer. Bien aimé. Non, laisse, merci. Amen. Je vais vous dire une chose. Le Dieu que nous prions, il est fidèle au-delà de tout. Même si les événements, j'ai commencé à te dire une chose. Tes organes de sens ne sont pas censés t'aider à progresser spirituellement. Parce que la plupart du temps, quand Dieu parle, on a l'impression qu'on voit le contraire. Si quelqu'un a commencé à craindre Dieu vraiment, il va voir que quand Dieu a dit quelque chose, c'est au contraire que se réalise. Dieu dit, je te rendrai prospère. Et puis tu es pauvre. Tu es entêté. Bien aimé, la Bible dit le pays de la soif sera appelé pays de la source. D'abord, pour que ce pays devienne pays de la source, il faut qu'il soit d'abord le pays de la soif. Isaïe 35. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre principale de l'angle. Pour qu'elle soit principale de l'angle, il a fallu d'abord qu'elle soit rejetée. Bien aimé, écoutez-moi bien. Un homme comme Abraham, Dieu l'appelle, lui dit, tu auras beaucoup d'enfants. Et puis il a 100 ans, il n'avait pas un enfant. Imaginez-vous un vieillard de 100 ans. Il a combien d'arrière petits-enfants? Imaginez les promotionnaires d'Abraham. Combien d'enfants ils avaient? Ils avaient au moins 2 villages à l'aide active personnelle. Abraham n'avait même pas un seul enfant. C'est à lui là que Dieu dit qu'il est le père de la multitude. Non? Vous voyez que quand Dieu prononce une parole, vous avez l'impression que les circonstances produisent le contraire avant que ce que Dieu a dit n'arrive. Rassurez-vous, une femme peut avoir un sac à main, beaucoup d'argent dedans. Mais l'enfant qu'elle porte là, il n'est jamais dans ce sac à main, les enfants ne le voient pas. Mais c'est lui qui va se manifester. C'est lui qui va hériter tout d'elle. Les plus grandes bénédictions, la plupart du temps, sont voilées et cachées. Voilà pourquoi les enfants de Dieu que vous êtes, ne vous cantonnez pas à vivre selon vos yeux. Mais appliquez-vous à marcher selon la foi. Je vous rappelle, ce qui vous arrive aujourd'hui, la plupart du temps, c'est le contraire qui vous est promis. Ce que vous fuyez aujourd'hui, est-ce que vous allez procéder en surabondance? Rassurez-vous. Si aujourd'hui, regardez bien dans votre vie, tout le monde t'écrase, tout le monde te rejette. Est-ce que ce n'est pas un signe de royauté? Amen. Oh là là. Aujourd'hui, tu es endetté. Même 1000 francs, tu n'as pas pour te déplacer. N'est-ce pas là un signe de richesse? Amen. Bien aimé, regardez bien. Mais le problème, c'est que ton attitude détermine où tu seras demain. Le problème, c'est que le peuple qui était censé faire 40 jours pour aller prendre le lait, le miel pour bouffer, ils ont dit non, Moïse. Comment on est appelé dans l'abondance et pas on est dans le dénuement?
C'est la pédagogie de Dieu. Ils ont commencé à récriminer. Ils sont morts. Bien aimé, quand tu investis sur ta foi, tu verras dans les Écritures des choses pour te rassurer. Qu'est-ce qui est en amour dans ta vie? C'est là où Dieu veut se glorifier. Où est-ce que tu as été beaucoup éprouvé? C'est ce qui sera ta force. Dans le nom de Jésus. Amen. Il est presque l'heure, je vais m'arrêter là. On va se lever, on va acclamer Dieu.